Projet Pinger, et aujourd'hui j'enregistre la 20e vidéo du projet Pinger après quelques semaines quand même de jachère. Et la 20e vidéo, je vous le rappelle, le principe c'est que je relis tout Pinger par ordre chronologique de publication. Les vidéos qui portent un numéro impair portent sur des considérations un peu générales où je parle du projet, où je fais un coup de projecteur sur un thème, sur une lecture parallèle, où je dresse aussi éventuellement des analogies intertextuelles. Et les vidéos pairs sont consacrées à un livre en particulier au fur et à mesure que j'avance dans la lecture chronologique de l'œuvre. Alors pour la numéro 20, je me suis trompé, je crois. Aujourd'hui, on est sur le mode de la causerie habituelle. Alors j'ai commencé par dire que je m'étais trompé. Je vais vous expliquer pourquoi. On est au début des années 60. La précédente vidéo, la numéro 18, je l'ai consacrée à un roman important de Robert Pinger, important et sous-estimé, Clope au dossier, publié en 1961. Le roman suivant, publié en 1962, c'est L'Inquisitoire. Et L'Inquisitoire, c'est un texte absolument fondamental et qui, pour le coup, a vraiment placé Robert Pinger sur la scène littéraire. Mais entre 1961 et 62, dans la liste des œuvres du même auteur, on trouve une ou deux pièces de théâtre. Et même en l'occurrence, 3 pièces de théâtre. Ici ou ailleurs, L'Hypothèse et Architruc. Et en préparant la liste des livres de Robert Pinger par ordre chronologique, j'ai placé entre Clope au dossier, sujet de la vidéo numéro 18, et L'Inquisitoire, sujet de la vidéo numéro 22, j'ai placé L'Hypothèse. Et le problème que j'ai eu, c'est que l'hypothèse, que je ne possédais pas, je n'ai pas réussi à me la procurer, même d'occasion, ou alors il aurait vraiment fallu que j'y mette un prix très élevé. J'ai donc emprunté à la bibliothèque ce volume, qui est assez particulier, sur lequel je reviendrai, dans lequel on a le texte de l'hypothèse. Je me suis aperçu au moment de me dire que tout de même il fallait que ce week-end j'essaie d'avancer un petit peu et donc de faire, tant bien que mal, la vidéo consacrée à l'hypothèse, à cette pièce de théâtre. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans la liste des livres, Architruc, autre pièce de théâtre, dont j'aurai donc l'occasion de parler, Architruc était présenté comme ayant été publié en 61 et même avant l'hypothèse. Mais j'ai plusieurs problèmes. Le premier, c'est que dans la liste de ces textes publiés au début des années 60 et qui sont des textes théâtraux, il y a Ici ou ailleurs, qui est une pièce absolument introuvable, que je n'arrive pas à me procurer. Il n'est pas à la BU, elle n'est pas disponible en neuf, elle n'est pas non plus disponible d'occasion, et donc je suis obligé de repousser à plus tard, s'inédier, je ne sais pas quand, au calendrier grec, non, j'espère pas quand même, mais à une vidéo nettement ultérieure, un travail ou une présentation d'Ici ou ailleurs. Le deuxième problème que j'ai, c'est, comme je l'ai dit, le fait que j'ai lu l'hypothèse pour faire cette vidéo numéro 20, et la vidéo numéro 20 va parler de l'hypothèse, mais que, pour cela, j'ai dû emprunter une réédition de l'hypothèse qui, en 1971, a été republiée avec Architruc et une pièce radiophonique qui s'intitule Nuit, avec Par Alchimie. Alors c'est assez amusant parce que Par Alchimie, moi je le possède, ça c'est mon exemplaire de Par Alchimie, qui est un exemplaire acheté d'occasion d'ailleurs, qui est un désherbage de la bibliothèque municipale d'Angoulême. Bon, peu importe, tout ça est quand même assez compliqué et assez confus. Alors tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de l'hypothèse. L'Architruc, eh bien ça sera pour une prochaine fois, soit je respecterai l'ordre chronologique et je parlerai d'Architruc exceptionnellement en numéro 21, soit ça sera en numéro 22, je n'ai pas encore bien décidé. Nous verrons. Architruc, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est une pièce que je connais bien parce que je l'ai mise en scène et je l'ai jouée. Peu importe. Donc, venons-en à l'hypothèse. L'hypothèse, et c'est un autre embarras qui est le mien, finalement cette vidéo numéro 20 va être la présentation ou la représentation de mes embarras de lecture, de mes embarras dans le projet. L'hypothèse, c'est un texte de théâtre. J'ai déjà consacré la vidéo numéro 16 à 2 textes de théâtre, Lettre morte et La manivelle. Mais l'embarras que j'éprouve, c'est qu'il faudrait, pour pouvoir vraiment parler de ces pièces, en avoir vu au moins une mise en scène ou au moins une captation de mise en scène, un film de mise en scène. Ça n'est pas le cas pour l'hypothèse, en particulier, je ne connais que le texte. Je vais donc vous parler de la pratique du théâtre lu, et je vais donc vous parler d'un texte que j'ai lu, mais que je n'ai pas vu, que je suis réduit en quelque sorte à m'imaginer, et dont je suis réduit à m'imaginer les potentialités de mise en scène.
Alors, vous pouvez vous dire, oulala, longue introduction, la vidéo va être insupportablement longue. Non, je ne pense pas, car en fait, je n'ai pas énormément de choses à dire sur l'hypothèse. L'hypothèse, donc, première chose, texte très difficile à se procurer. Deuxièmement, je me le suis procuré grâce à la BU dans la réédition avec Paralchimie de 1973. Et enfin, dans cette édition est précisé, texte publié en 1961, oui, mais créé pour la première fois à la Comédie de Paris en 1964. Le texte de l'hypothèse, dans ce volume, commence à la page 151 et s'achève à la page 186. C'est donc une pièce relativement courte, une trentaine de pages, qui à mon avis doit quand même durer pas loin d'une heure en mise en scène, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans ce texte, et qui impliquent peut-être une diffraction du temps. J'y reviendrai. Avant d'oublier, je signale que je donne en lien un petit reportage diffusé sur le site de l'INA, qui correspond à un extrait du journal télévisé, d'un journal télévisé d'Antenne 2 en juillet 1987, puisque pour les 40 ans du Festival d'Avignon en 1987, Robert Pinger avait été mis à l'honneur, et dans cette petite vidéo qui dure 3 minutes et que je vous incite vraiment à aller voir, on voit Robert Pinger à Luzier. Vous savez, je vous ai rappelé que Luzier, c'est en Indre-et-Loire, et c'est là où Robert Pinger s'est installé, à peu près d'ailleurs à ce même moment, au début des années 60, et je suis allé le mois dernier dans le hameau où se trouve la maison de Robert Pinger à Luzier, et dans la petite vidéo de l'INA, on voit Robert Pinger à Luzier montrant le puits dont il considère que c'est un des puits possibles du texte de l'hypothèse. Donc allez voir cette petite vidéo, ce petit extrait du journal télévisé. On y voit aussi un très bref extrait de la représentation de l'hypothèse en 87 à Avignon avec David Warrilow. Et David Warrilow, c'était un acteur irlando-français. Il a joué dans de nombreux Beckett, mais il a aussi créé et interprété un certain nombre de rôles de l'œuvre de théâtre de Robert Pinger. Bien. Le texte fait donc une trentaine de pages, et il s'agit d'un monologue de Mortin. Alors Mortin, je ne le présente plus, c'est un personnage récurrent de l'œuvre de Pinger, et ici, il est représenté dans une pièce meublée sommairement en train de lire un texte. Donc première remarque, l'acteur bénéficie en quelque sorte d'un tapuscrit. On pourrait dire, il n'a pas à s'embêter à apprendre le texte. En fait, c'est beaucoup plus difficile que ça pour l'acteur, puisque Mortin, ou plus exactement l'acteur jouant le rôle de Mortin, a comme consigne expresse dans la didascalie d'ouverture, le ton de Mortin est principalement celui de la mémorisation, c'est-à-dire ne tenant pas compte des inflexions, pauses et accentuations voulues par la logique de la phrase. Il hésite souvent, se reprend, se réfère au texte. De temps à autre des passages mieux sus qu'il souligne d'effets de voix et de gestes cabotins, le débit est assez rapide. Et donc c'est très très dur pour l'acteur, je pense, parce qu'il faut avoir ce texte, qui est un texte d'ailleurs très compliqué, j'en lirai 2 ou 3 passages, et il faut faire semblant de ne pas le connaître, faire semblant de se référer au texte, faire semblant de lire, et surtout lire le texte sans lui donner du sens par l'intonation, mais au contraire comme une sorte de mémorisation sans les marques d'accentuation qui lui donnent du sens. Donc il y a énormément de choses très curieuses. Je peux par exemple citer un passage au milieu de la pièce, au moment où soudainement des images commencent à se projeter sur les différents murs, et ces images, on ne sait pas si ce sont des sortes de projections, des représentations internes de Mortin, si ce sont des projections extérieures qui correspondent à des hallucinations de Mortin, ou si elles sont réellement censées être là. Toujours est-il, c'est que Mortin va, au fur et à mesure de la pièce, être confronté à des apparitions d'images, à des dédoublements d'images, qui viennent parasiter son texte, qui viennent parasiter sa mémorisation, et c'est ce qui se produit dès ce passage-là. Dans l'hypothèse de l'acceptation, la question ne saurait être reposée, le sort en serait jeté, et je me verrais sinon disposé, du moins contraint, le mot indispose, mais qu'on me comprenne, de supposer ce qui dans l'esprit de l'auteur préposé aurait fait sinon surgir, du moins mûrir l'idée d'une déposition, ce précisément qui nous aurait imposé l'hypothèse. Là, il y a une didascalie qui dit que l'acteur doit regarder le texte parce que le personnage ne se souvient pas du texte. L'hypothèse selon quoi il aurait été de près ou de loin mêlé aux événements qui se poseraient à la base de l'édifice, devant être dans la lumière aveuglante, risquant d'en surexposer l'image. J'insiste hélas sur la contrainte sans préjudice pour quiconque hormis ceux. La nouvelle didascalie, réapparition de l'image projetée 2 fois plus grande que précédemment. Mortin ne la voit pas, elle est derrière lui. Et donc il continue.
qui faute d'une constante opposition, etc. Il se frotte les mains de contentement tout en se tournant vers la bibliothèque, voit l'image projetée, mouvement de recul, l'image disparaît, Mortin se passe la main sur les yeux, un temps, hausse les épaules, un temps, prend son texte sur la table et va vers la bibliothèque. Ton normal. L'auteur, où se trouve l'auteur? Regard machinal sur les titres de quelques livres, geste d'impuissance, un temps, se réfère au texte, etc. Il y aurait l'auteur effectif, ou celui qui, de la circonstance du puits, aurait fait une hypothèse. L'auteur présumé étant celui qui, ne fût-ce qu'un temps très court, se serait déplacé avec le manuscrit et l'aurait jeté dans le puits. Se réfère au texte, etc. Lequel auteur ne pourrait être dit relaté par l'effectif, car comment celui-ci se saurait-il l'être, posant justement l'hypothèse et présupposant par là le manuscrit, d'autre part des faits consignés dans le dit, comment l'auteur effectif pourrait-il être averti sans le fait du présumé, le manuscrit allant à volo dans le puits, donc excluant non seulement la connaissance des dits, mais celle même de leur scripteur, et qui parlerait du manuscrit et ne serait au fond du puits que par suite d'une hypothèse, d'où nature doublement hypothétique des auteurs, il n'existerait pas, etc. Alors je ne vous lis pas tout, parce qu'en fait il n'y a quasiment pas de pause, mais en tout cas je vous ai laissé entendre dans cet extrait le côté quand même extrêmement ardu à lire du texte, et je pense extrêmement difficile pour un acteur de produire ce double plan, à savoir jouer un personnage en train de tenter de mémoriser un texte qui lui-même est extrêmement complexe et extrêmement alambiqué, puisqu'il s'agit d'une sorte de formulation d'hypothèses et d'enchaînement d'hypothèses qui presque finissent par tourner complètement à vide, autour de conceptualisation narratologique, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est sur cela aussi que je vais sans doute terminer. Ce qui est très difficile aussi pour l'acteur, c'est que le texte est farci de concepts narratologiques qui, et c'est ça qui est intéressant aussi, on est au début des années 60 et on se demande dans quelle mesure Robert Pinget n'est pas en train de à la fois signaler tout ce qui métafictionnellement et métathéâtralement préside à son écriture, à savoir les jeux de miroir, les questions de l'hypothèse, l'impossibilité d'accéder à la vérité à travers la fiction, qu'elle soit représentée sur une scène ou dans un texte romanesque, mais on se demande aussi dans quelle mesure Pinget ne s'amuse pas avec tout ce langage critique, le scripteur, les hypothèses, l'auteur préposé, l'auteur présumé, l'auteur effectif. Finalement, voilà, on est vraiment au début des années 60, au début de ce grand mouvement de bouillonnement intellectuel, hein, on est à peu près 10 ans après la publication du degré zéro de l'écriture, et donc dans la foulée, on va avoir tous les grands textes de la nouvelle critique, des structuralistes, les répertoires de Butor, enfin tout ça qui commence à sortir, le manifeste de Rob Grillet pour un nouveau roman bien entendu, et on commence à avoir aussi les premiers textes de Ricardou. Donc la question qui est intéressante ici, et je la pose parce que la question de des jeux de miroir, de la postmodernité, de la mise en abîme qui finit par ne se refléter qu'elle-même, est vraiment au centre de ce dispositif, et elle est au centre de mes lectures d'une vidéo à l'autre de Robert Pinget, mais il y a aussi bien sûr la question de la parodie, savoir en quelle mesure est-ce que tout ce texte lu, mémorisé, mal mémorisé, est finalement à peu près incompréhensible pour le lecteur comme pour le spectateur de la pièce, n'est-il pas finalement une parodie de tout ce jargon? Donc on a l'impression que, avec un de ses tout premiers textes de théâtre, puisque c'est la 3e pièce écrite par Pinget, avec un de ses tout premiers textes de théâtre, Pinget est déjà en train de s'approprier les codes d'une esthétique qui ne lui appartient pas, ou qui, comment dire, d'une esthétique qui se trouve autour de lui, à laquelle il appartient par un effet de mouvement littéraire ou de génération, mais en même temps il s'approprie ces codes-là et il les déconstruit, il s'en moque. Donc finalement on a ce Mortin qui est une sorte de parodie peut-être de Rob Grillet ou de Butor, une sorte d'anticipation déjà des Butor et des Rob Grillet vieillissants, tournant en rond dans un discours critique qui ne mène plus nulle part. Alors je ne sais pas du coup pour ces raisons-là quelle a pu être la réception de cette pièce, d'abord parce que ça doit être quand même assez pesant à regarder, parce que si ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, le texte est vraiment ardu, il faut un acteur excellent pour que ça ne soit pas pénible. Et ensuite, il y a tout ce côté réception, à savoir que ceux qui étaient peut-être les plus à même d'apprécier ce texte-là auront peut-être été un tout petit peu décontenancés
par le côté blague, le côté potache, le côté déconstruction de tout un discours critique qui était en train d'essayer de s'affirmer, et dont on sait qu'il a eu bien du mal à s'affirmer, puisque, on le sait, en 1965, nouvelle critique, nouvelle imposture, enfin tout ce côté-là. Il y a ce côté-là aussi qui, moi, m'émeut beaucoup, et qui m'amuse beaucoup dans ce texte-là, mais dont je ne sais pas très bien comment il aura été reçu. Voilà, je vais être obligé de faire quelques coupes, parce que je suis particulièrement confus. Ce n'est pas un texte que j'ai beaucoup maîtrisé, ni que j'ai lu très attentivement, je l'ai lu assez vite, et surtout j'ai manqué de temps pour faire des recherches, pour aller chercher des représentations de l'hypothèse, donc c'est un peu un chantier ouvert. L'avantage de cette vidéo paire, c'est qu'elle est beaucoup plus courte que toutes les autres vidéos paires. Quand j'aurai fait des coupes, j'espère que je serai un tout petit peu moins confus. On va espérer. En attendant, la prochaine fois on parle d'architruc, et la fois encore après, on s'attaque à l'inquisitoire. Ça c'est un sacré morceau. Je ne sais pas du tout si je vais être capable de relire l'inquisitoire, parce que c'est un texte vraiment particulier, que j'ai adoré quand je l'ai lu la première fois. C'est un des tout premiers Pinget que j'ai lu, l'inquisitoire. Et donc voilà, une des questions que je me pose presque depuis le début de ce projet, c'est en revoyant tous les titres, tous les livres de Pinget, oui ok, pas de problème, je vais relire ça, ou je vais lire celui-là, ou celui-là je m'en souviens pas bien, très bien, mais l'inquisitoire je m'en souviens très bien, je me souviens très bien des circonstances de la lecture, ça a été un énorme choc esthétique. Vais-je être capable de le relire? Bon, ben ça on aura la réponse dans 2 ou 3 vidéos, ou 4 vidéos, et puis je sais pas dans combien de semaines non plus. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, c'était l'hypothèse et mes élucubrations autour de l'hypothèse. Bon week-end.